L'archange Saint-Michel a confirmé ce que l'âme ressent lorsque vous visitez sa tombe, particulièrement à Noël. Peu de gens le savent. Saviez-vous que chaque fois que vous allez au cimetière, visiter la tombe de votre mère, de votre père, de votre enfant, de votre conjoint, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel, et que durant le temps de Noël, lorsque le ciel s'incline d'une manière spéciale sur la terre, ce mystère devient encore plus intense. Des révélations spirituelles conservées par l'Église et attribuées à la protection de l'archange Saint-Michel, le prince des milices célestes, apportent des détails impressionnants à ce sujet. De nombreux mystiques, en prière profonde, ont témoigné avoir ressenti, sous le regard de Saint-Michel, une même vérité intérieure. Aucune visite d'amour sur une tombe ne passe inaperçue au ciel. Ce sont des révélations qui vont changer complètement la façon dont vous percevez vos visites au cimetière, surtout lorsque vous vous y rendez à l'approche de la nuit de Noël, quand les lumières s'allument, que les cloches sonnent et que le manque se fait sentir plus fort. Des révélations qui transformeront la douleur en consolation, la nostalgie en espérance, le deuil en communion spirituelle vivante. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo et que tant de gens se préparent pour Noël, des millions d'âmes au purgatoire et au ciel attendent que leurs proches ici sur terre découvrent ce puissant secret. Et, dans les 25 prochaines minutes, à la lumière de ce que la tradition chrétienne reconnaît sous la garde de l'archange Saint-Michel, vous allez découvrir ce qui arrive réellement à l'âme de votre défunt lorsque vous vous agenouillez devant sa tombe, principalement en ce temps saint de Noël. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, l'âme est-elle présente? Me voit-elle? M'entend-elle? Sent-elle ma présence? Mes larmes lui parviennent-elles? Tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes de prière, inspirés et protégés par Saint Michel, ont cherché des réponses à ces questions. Et la vérité spirituelle qui émerge de ces expériences est si belle, si consolante, que vous n'irez plus jamais au cimetière, surtout à Noël, de la même manière. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez profondément, et que vous visitez la tombe de cette personne, si vous vous demandez s'il est censé d'aller là-bas parler avec celui qui est parti, si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement en ce moment sacré, encore plus quand vous y allez en fin d'année, quand la crèche est installée et qu'il y a une place vide à table, préparez votre cœur. Peut-être portez-vous la culpabilité de ne pas y être allé au dernier Noël, ou d'avoir passé des années sans visiter. Peut-être avez-vous peur d'affronter cette tombe. L'archange Saint-Michel veut que vous écoutiez chaque mot jusqu'à la fin, car les prochaines révélations vont vous émouvoir profondément et guérir bien des blessures cachées. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires le nom d'un être cher qui est parti et dont vous visitez ou avez visité la tombe, spécialement à Noël, en disant ainsi « Archange Saint-Michel, merci de m'expliquer ce que Non ressent quand je visite sa tombe, principalement ce Noël. Écrivez avec foi, comme si vous remettiez cette âme entre les mains de Dieu, et laissez un j'aime, si vous croyez que la mort ne sépare pas ceux qui s'aiment, mais qu'à Noël, les liens deviennent encore plus sensibles devant Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, car cette chaîne apporte des révélations spirituelles qui consolent des milliers de cœurs chaque jour, et de manière très spéciale en ce temps de Noël. Maintenant, respirez profondément, mettez la main sur le cœur et découvrons ensemble les secrets qui, selon la sagesse de l'Église, sous la protection de Saint Michel, entourent les visites au cimetière, spécialement en cette période où nous célébrons la naissance de Jésus. C'était en 1960. Une dame nommée Marie-Hélène avait perdu son fils de seulement 12 ans. La douleur était insupportable. Le garçon était parti peu avant Noël, et ce temps qui était auparavant synonyme de joie, de cadeaux simples, de messes de minuit et de rires en famille, s'était transformé en une plaie ouverte. Tous les jours, elle allait au cimetière, s'agenouillait devant la tombe du garçon et pleurait des heures sans s'arrêter. Elle parlait avec lui, lui racontait sa journée, se souvenait des Noëls passés ensemble, disait combien la maison semblait vide sans lui quand elle installait la crèche, apportait des fleurs, arrangeait la sépulture, mais une angoisse ne quittait pas son cœur. Est-ce que mon fils sait que je suis là? Est-ce qu'il me voit pleurer? Est-ce qu'il sent ma présence, surtout quand je viens à Noël, quand tout le monde fait la fête et que je ne réussis qu'à pleurer? Ou suis-je simplement en train de parler seul devant une pierre froide? Peut-être que ces questions sont aussi les vôtres.
Peut-être êtes-vous déjà resté immobile devant une tombe, surtout près de Noël, en pensant « Est-ce que cela fait une différence? Est-ce qu'il ou elle sait que je suis venu ?» Un jour, désespérée d'obtenir des réponses, Marie-Hélène voyagea jusqu'à un sanctuaire où l'on parlait beaucoup des interventions des anges, en particulier de l'archange Saint-Michel, le grand gardien des âmes. Lors de la confession et de la direction spirituelle, elle déversa toute son angoisse. Elle raconta comment, ce Noël-là, au lieu de la joie, elle ne ressentait que le vide. Et alors le prêtre, profondément dévot de Saint-Michel, lui dit quelque chose qui changea non seulement sa vie, mais celle de millions de personnes qui entendirent ce récit par la suite. « Ma fille, chaque fois que vous allez sur la tombe de votre fils, spécialement au temps de Noël, il est là avec vous. Pas dans son corps, bien sûr, car le corps n'est qu'une enveloppe restée derrière. Mais son âme, oui, elle est présente. Elle vous voit, elle vous entend. Elle sent chacune de vos larmes. Et plus que cela, elle remercie profondément chaque visite, chaque prière, chaque fleur, chaque parole d'amour que vous apportez là-bas. À Noël, cette gratitude est encore plus grande, car le ciel s'ouvre d'une manière spéciale. » Marie-Hélène resta sans voix. « Mais, mon père, comment est-ce possible? Comment l'âme peut-elle être là, si elle est déjà partie pour une autre dimension? Et pourquoi Noël semble-t-il faire plus mal? » Le prêtre, se souvenant des expériences de tant de saints et de dévots qui priaient sous la protection de Saint Michel, sourit avec bonté et expliqua « Dieu, dans son infinie miséricorde, permet que les âmes des défunts aient conscience des visites de leurs proches sur leur tombe. C'est comme si, à ce moment-là, il y avait une connexion spirituelle. L'âme, où qu'elle soit, au purgatoire en train d'être purifiée ou au ciel, dans la gloire éternelle, reçoit une sorte de notification céleste que quelqu'un la visite. Et à cet instant, par permission divine, elle se rend présente spirituellement en ce lieu. À Noël, quand nous contemplons l'enfant Dieu qui est venu nous chercher, cette connexion devient encore plus lumineuse, plus pleine de grâce. Peut-être vous demandez-vous maintenant, mais Dieu se soucie-t-il vraiment de cela? De moi, devant une simple tombe, un après-midi de Noël, où j'arrive là, le cœur en miettes? Marie-Hélène, encore incrédule, demanda « Mais pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi permettre cette connexion, surtout à Noël ?» Et la réponse fut d'une beauté émouvante « Parce que l'amour ne meurt pas, parce que les liens véritables ne se rompent pas avec la mort, parce que Dieu respecte et honore l'amour entre les personnes. Quand vous allez sur la tombe de votre fils, encore plus en un temps comme Noël où l'amour devient plus sensible, vous faites un acte d'amour. Et Dieu ne méprise jamais, jamais, un acte d'amour. Il l'honore, permettant qu'il y ait cette rencontre spirituelle entre vous et l'âme que vous aimez tant. C'est comme si l'archange Saint-Michel répétait silencieusement au cœur de ceux qui souffrent « Aucune visite d'amour, aucune larme offerte par amour ne passe inaperçue au ciel, surtout au temps de Noël. » Cette conversation fut consignée dans les journaux de Marie-Hélène, qu'elle partagea avec la communauté de prière qui se réunissait sous la protection de Saint Michel. Et depuis lors, des millions de personnes à travers le monde ont trouvé du réconfort dans ces mots, spécialement quand Noël approche et que la chaise vide au réveillon blesse le cœur. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. Au fil du temps, d'innombrables mystiques, saints et personnes d'une profonde vie spirituelle, guidés par la main ferme de Saint Michel dans le combat spirituel, ont reçu des inspirations spécifiques sur ce qui se passe exactement quand nous visitons la tombe de nos proches. L'archange Saint Michel, comme gardien des âmes et défenseur dans le combat spirituel, apparaît dans de nombreux récits comme celui qui accompagne les âmes dans le passage et les protège sur le chemin vers Dieu. Dieu permet que, par le biais de sa mission, soient communiqués des détails sur ce qu'une âme ressent quand elle est visitée dans sa tombe. Et à Noël, ces sentiments s'intensifient de manière mystérieuse et belle. La première chose que l'âme ressent, selon ces témoignages recueillis sous le regard de Saint Michel, est une joie immense. C'est comme si un rayon de lumière du ciel descendait sur elle. L'âme ressent. Quelqu'un ne m'a pas oublié. Quelqu'un m'aime encore. Je compte encore pour quelqu'un. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela sans pouvoir l'expliquer. Vous arrivez au cimetière, le cœur serré, et soudain vous ressentez une consolation dont vous ignorez l'origine. Ce n'est pas de l'imagination. Il se passe quelque chose de réel. Même les âmes qui sont déjà au ciel
jouissant de la béatitude éternelle, ressentent une joie spéciale quand elles sont visitées et qu'on se souvient d'elles. Et si ce souvenir a lieu à Noël, quand nous célébrons le Dieu qui s'est fait enfant pour nous ouvrir les portes du ciel, cette joie devient encore plus lumineuse, encore plus profonde, encore plus pleine de sens. Parmi les récits spirituels conservés par la dévotion à Saint Michel, il y a la vision d'un homme qui était au purgatoire. Cet homme ne recevait pas de visite depuis des années. Sa tombe était abandonnée. Et l'expression de cette âme était d'une profonde tristesse, non seulement à cause des peines du purgatoire, mais par la sensation d'avoir été complètement oublié par les vivants. Mais un jour, une nièce éloignée de cet homme passa par le cimetière peu avant Noël. Elle vit la tombe abandonnée, ressentit de la compassion, nettoya la sépulture et récita un « Je vous salue Marie ». Selon le récit, à ce moment-là, l'âme de cet homme s'illumina littéralement. La joie fut si intense qu'il commença à louer Dieu avec des larmes de gratitude. Le simple geste de quelqu'un se souvenant de lui, spécialement près de Noël, qui est un temps de réconciliation et de miséricorde, devint pour lui comme un cadeau direct de l'enfant Jésus. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple visite au cimetière, dit l'écho de la spiritualité sous le regard de Saint Michel. Pour celui qui est vivant, cela peut n'être que quelques minutes. Pour l'âme qui reçoit cette visite, c'est un cadeau du ciel. Et à Noël, c'est comme une étreinte spéciale de Dieu. Beaucoup de gens parlent avec leurs défunts au cimetière, mais se demandent « Est-ce qu'ils m'écoutent? Est-ce qu'elle perçoit ce que je dis ?» À la lumière de la sagesse spirituelle gardée par Saint Michel, la réponse est claire. Oui. Chaque mot que vous dites devant cette tombe parvient jusqu'à l'âme. Non par les oreilles qui n'existent plus, mais directement dans l'esprit. C'est une communication spirituelle. Quand vous racontez comment s'est passée votre journée, quand vous déversez vos douleurs, quand vous demandez des conseils, quand vous dites simplement « Je t'aime, tu me manques », l'âme entend tout. Et plus encore, elle répond. Mais comment répond-elle? Demandent beaucoup de fidèles. De manière subtile, enseignent les dévots qui se laissent conduire par Saint Michel. Parfois, à travers une paix soudaine qui envahit votre cœur. Parfois, à travers une idée qui surgit dans votre esprit et qui en vérité est l'âme qui vous conseille. Parfois, à travers une sensation physique, une chaleur dans la poitrine, un frisson, une présence silencieuse. À Noël, ces signes peuvent devenir encore plus forts. Une musique spécifique qui passe pendant le réveillon, un parfum qui surgit de nulle part, un objet qui réapparaît exactement le jour où vous avez pensé à cette personne. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé, et vous avez pensé que c'était une coïncidence. Soyez attentifs aux signes. L'âme répond. Oui, les larmes que vous versez au cimetière ne sont pas vaines. Sous la protection de Saint Michel, de nombreux mystiques répètent la même conviction. Chaque larme que vous pleurez devant cette tombe est enregistrée au ciel. Dieu garde chacune d'elles comme des perles précieuses. L'âme pour laquelle vous pleurez voit ces larmes et s'émeut profondément. Si l'âme est au purgatoire, vos larmes se transforment en soulagement pour ses peines. Si l'âme est déjà au ciel, vos larmes se transforment en intercession puissante de sa part pour vous. À Noël, quand le ciel contemple de manière spéciale la souffrance et les joies de l'humanité, à la lumière de la crèche, ces larmes offertes en amour possèdent un poids encore plus mystérieux et beau devant Dieu. Il existe un véritable échange spirituel. Vous pleurez pour l'âme et l'âme prie pour vous. Vous ressentez le manque et l'âme ressent la gratitude. Vous souffrez de l'absence et l'âme travaille dans le monde spirituel pour apporter consolation et bénédiction dans votre vie. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé ainsi, mais pendant que vous priez pour elle, elle, de la façon dont elle le peut, intercède pour vous. C'est pourquoi, sous la protection de Saint Michel, la recommandation spirituelle est claire. N'ayez pas honte de pleurer au cimetière. Ne réprimez pas vos larmes. Elles sont sacrées. Elles sont le langage de l'amour véritable. Et dans le monde spirituel, elles ont un pouvoir que vous n'imaginez pas. À Noël, elles deviennent comme des présents déposés au pied de la mangeoire, offerts par vous en faveur de ceux que vous aimez. Peut-être l'aspect le plus beau de ces révélations est-il celui-ci, la gratitude de l'âme. Quand vous visitez la tombe de quelqu'un, enseigne l'expérience de tant de saints qui se confiaient à Saint Michel, vous plantez une graine de gratitude éternelle dans cette âme. Elle n'oubliera jamais, jamais cet acte d'amour. Et quand cette âme arrivera finalement au ciel,
si elle n'y est pas encore, elle deviendra votre intercesseur le plus fidèle. Elle passera l'éternité à rétribuer cet amour que vous avez démontré en visitant sa tombe. Il y a des récits de saints et de mystiques qui racontent avoir été sollicités dans le monde spirituel par des âmes qui étaient déjà au ciel, demandant des bénédictions pour certaines personnes sur terre. Quand on demandait pourquoi ces âmes s'intéressaient tant à ces personnes spécifiques, la réponse était toujours semblable. Parce qu'elles visitaient ma tombe, parce qu'elles ne m'ont pas oublié, parce qu'elles ont démontré de l'amour même après ma mort, surtout lors des Noëls où elles sont allées au cimetière, quand tous étaient occupés par les fêtes et qu'elles ont fait le choix d'aimer, de prier et de se souvenir. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, et mes visites, comment Dieu voit-il ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Gardez ceci dans votre cœur. Rien n'a été perdu. Chaque fois que vous y êtes allé, même avec peu de foi, quelque chose a été enregistré au ciel. Toutes les visites au cimetière n'ont pas la même valeur spirituelle. Il existe des personnes qui vont au cimetière par obligation sociale, pour les apparences, pour qu'on ne parle pas mal d'elles. Elles arrivent, nettoient rapidement la tombe, mettent des fleurs, prennent une photo pour la publier, parfois le jour de la Toussaint ou à Noël même, et s'en vont. Tout cela en 5 minutes. Le cœur n'y est pas. La pensée est déjà ailleurs. Ces visites mécaniques ont peu de valeur spirituelle. L'âme perçoit bien la visite mais ne ressent pas la connexion authentique d'amour. C'est comme quand quelqu'un vous salue dans la rue de façon automatique, sans vraiment vous voir. Vous avez été salué, oui, mais il n'y a pas eu de véritable rencontre. Mais il existe un autre type de visite, et c'est celui que l'archange Saint Michel, comme gardien de l'amour véritable, honore de façon spéciale. La visite du cœur, celle où vous y allez avec du temps, avec calme, avec une présence réelle. Vous nettoyez la tombe avec tendresse, comme si vous preniez soin de la personne elle-même. Vous arrangez les fleurs en pensant à celle qu'elle aimait. Vous vous agenouillez et priez avec une foi véritable. Vous conversez vraiment, en ouvrant votre cœur. Vous pleurez si vous avez besoin de pleurer. Vous souriez en vous rappelant les bons souvenirs. Vous restez là le temps nécessaire. Si cela se produit durant la période de Noël, quand tant de gens sont distraits par des choses superflues, votre geste devient encore plus précieux devant Dieu. Ces visites garantissent les témoignages spirituels, ont une valeur incalculable. L'âme ressent chaque détail de votre amour, et le ciel enregistre ce moment comme un acte de charité sublime. Car prendre soin des morts est l'une des œuvres de miséricorde que Jésus nous a enseignées. Et à Noël, prendre soin de leur mémoire, c'est comme déposer un cadeau aux pieds du Christ. Peut-être pensez-vous maintenant, mais je n'ai jamais fait une visite ainsi, avec autant de conscience. Est-il encore temps? Oui. Tant que vous êtes vivant, il est encore temps de transformer la façon dont vous visitez les tombes. Et dans un instant, je vais vous montrer les erreurs les plus graves qui, selon la sagesse spirituelle, gênent l'âme au lieu de l'aider. Mais avant, vous devez comprendre en profondeur ce qui arrive à l'âme quand elle est au purgatoire ou au ciel et que vous allez jusqu'à sa tombe. Qu'est-ce qui fait la différence entre une visite et une autre? Ce n'est pas seulement d'y aller et d'arranger, mais de prier. Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie, un chapelet complet. La prière est ce qui aide réellement l'âme. La présence réelle compte aussi. Éteindre le téléphone portable, oublier les soucis pour quelques minutes, être là de corps, d'esprit et de cœur. Parler avec l'âme comme si elle était là à écouter, parce qu'elle l'est. Racontez vos joies, vos douleurs, vos peurs, demander des conseils, dire des mots d'amour, offrir cette visite, ce travail de nettoyer et d'arranger comme une prière pour l'âme, en disant « Seigneur, j'offre cet effort pour l'âme de non ». Et ne pas visiter seulement une fois par an. Plus c'est fréquent, plus la connexion spirituelle est grande. À Noël, une simple visite peut réparer des années d'oubli. Les révélations spirituelles liées à l'archange Saint Michel montrent aussi comment les visites à la tombe affectent différemment les âmes, selon l'endroit où elles se trouvent, purgatoire ou ciel. Quand vous visitez la tombe de quelqu'un qui est au purgatoire, 3 choses puissantes et simultanées se produisent. Au moment exact où vous vous agenouillez devant cette tombe et commencez à prier, l'âme au purgatoire ressent un soulagement instantané dans ses peines. C'est comme si de l'eau fraîche était jetée sur des flammes ardentes. C'est comme si une brise douce soufflait au milieu d'une chaleur insupportable. Vos prières se transforment en consolation réelle pour cette âme.
chaque visite accompagnée de prières a le pouvoir de réduire le temps que cette âme doit encore passer au purgatoire. Il est impossible de mesurer combien exactement, car cela dépend de nombreux facteurs. L'intensité de votre foi, la sincérité de votre prière, l'état de l'âme. Mais une chose est sûre, cela réduit toujours, cela aide toujours, ce n'est jamais en vain. À Noël, quand l'Église entière se tourne vers le mystère de l'incarnation, ces actes d'amour pour les défunts portent une force encore plus spéciale. Il y a des récits d'une dame qui visitait la tombe de son mari tous les jours pendant une année entière. Elle passait 1 heure en prière fervente. 1 an plus tard, le mari lui apparut en rêve, vêtu d'un blanc éclatant, et dit « Ma bien-aimée, je suis libre. Je suis au ciel. Tes visites quotidiennes à ma tombe, surtout à Noël, où tu es venue pleurer et prier quand tous faisaient la fête, m'ont libéré du purgatoire bien avant ce qui aurait été nécessaire. Merci. Maintenant, c'est mon tour d'intercéder pour toi. Peut-être ne pourrez-vous jamais y aller tous les jours, mais vous pouvez décider d'y aller avec plus d'amour, plus de conscience, plus de foi. Réalisez-vous à quel point Dieu prend cela au sérieux. Les âmes au purgatoire souffrent d'une solitude profonde. Elles ne peuvent plus communiquer facilement avec les vivants, ne peuvent plus s'aider elles-mêmes. Elles dépendent totalement des prières de ceux qui sont restés. Alors, quand vous visitez la tombe et priez, vous brisez cette solitude. L'âme ressent « Je ne suis pas seul, je n'ai pas été oublié, il y a quelqu'un qui lutte pour moi ». Cette expérience est comparée à celle d'un prisonnier qui reçoit la visite d'un membre de sa famille. Le prisonnier reste enfermé, mais la visite apporte espoir, consolation, force pour continuer. De la même manière, l'âme au purgatoire continue en purification, mais votre visite apporte soulagement et espérance. À Noël, cette visite est comme un éclair de lumière au milieu de la nuit la plus sombre. Mais beaucoup demandent, et si l'âme est déjà au ciel, est-ce que cela a encore du sens de visiter la tombe? Tous, absolument oui, répond la sagesse spirituelle sous la garde de Saint Michel. En vérité, quand vous visitez la tombe de quelqu'un qui est déjà au ciel, des choses encore plus belles se produisent. Quand vous allez sur la tombe d'une âme qui est déjà dans la gloire céleste, cette âme reçoit une permission spéciale de Dieu pour, d'une certaine manière spirituelle, être là avec vous à ce moment-là. Elle n'abandonne pas le ciel, bien sûr, mais il y a une présence spirituelle d'elle en ce lieu. Cela est possible parce que, au ciel, il n'y a pas de limitation d'espace et de temps comme nous les connaissons. Une âme au ciel peut être simultanément en présence de Dieu et spirituellement présente à l'endroit où son être cher la visite. C'est pourquoi tant de personnes ressentent une présence forte quand elles visitent la tombe de quelqu'un qu'elles savent être au ciel, spécialement à l'époque de Noël, quand la mémoire de cette personne au réveillon, à la messe, dans les chants, devient plus vive. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'âme qui descend spirituellement pour être avec vous en ce moment sacré. Quand vous visitez la tombe d'une âme qui est au ciel, vous activez son intercession pour vous de façon multipliée. L'âme se réjouit tant de votre visite, de votre acte d'amour, qu'elle va immédiatement jusqu'au trône de Dieu et intercède puissamment pour vos besoins. C'est comme si vous faisiez un dépôt à la banque céleste. Vous déposez de l'amour à travers la visite à la tombe, et l'âme rétribue avec des intercessions puissantes qui apportent des bénédictions dans votre vie. Dieu, dans sa miséricorde, permet fréquemment que des âmes au ciel envoient des signes pour consoler leurs proches qui les visitent au cimetière. Une paix soudaine et inexplicable qui envahit le cœur. Un parfum de fleurs qui surgit de nulle part, un papillon ou un oiseau qui se comporte de façon inhabituelle. Une sensation physique d'étreinte ou de main sur l'épaule. Une certitude intérieure que cette personne va bien et est heureuse. Des larmes qui s'arrêtent soudainement et sont remplacées par de la joie. Une idée ou une solution qui surgit dans l'esprit comme réponse à un problème. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages réels. Ce sont des moyens que Dieu permet aux âmes d'utiliser pour dire « Je suis ici avec toi. Je vais bien. Je t'aime. Continue de visiter ma tombe, car ces moments sont précieux pour nous deux. » Maintenant, comme un véritable guerrier de Dieu, l'archange Saint Michel alerte aussi sur certaines erreurs courantes qui diminuent la valeur spirituelle des visites au cimetière. Dans un instant, je vais vous rappeler le défi spirituel que Saint Michel inspire pour ce Noël. Mais avant, vous devez voir clairement ces erreurs pour ne plus jamais tomber dedans. Beaucoup de gens ne visitent la tombe que le jour de la Toussaint, à l'anniversaire de la mort,
ou à l'anniversaire de naissance. Le reste de l'année, l'âme reste oubliée. La recommandation spirituelle, tant de fois répétée par les dévots de Saint-Michel, est « visiter fréquemment ». Pas besoin que ce soit tous les jours, mais au moins une fois par mois. L'âme sent quand elle est visitée régulièrement et la connexion spirituelle se renforce. Certaines personnes dépensent des fortunes en euros pour construire des tombes somptueuses, mettant du marbre coûteux, des statues élaborées, mais ne prient jamais pour l'âme, ne font jamais célébrer une messe, ne font jamais la charité au nom du défunt. La belle tombe est une bonne chose, mais ce qui aide réellement l'âme, c'est la prière, c'est la messe, c'est la charité. Mieux vaut une tombe simple avec beaucoup de prières qu'une tombe en or sans aucune prière. Il y a des gens qui vont au cimetière et font des scandales. Ils crient, pleurent de façon incontrôlée, se jettent sur la tombe, font des menaces de suicide. Cela n'aide pas l'âme. En vérité, cela perturbe l'âme. Elle voit son être cher souffrir de cette façon et reste angoissée dans le monde spirituel. L'âme veut vous voir en paix, grandir, vivre, et non vous détruire. L'orientation spirituelle est « pleurez si vous avez besoin de pleurer, mais pleurez avec espérance. Ressentez le manque, mais un manque qui ne vous paralyse pas. Visitez la tombe non pour vous désespérer, mais pour vous connecter spirituellement et renforcer la communion avec celui que vous aimez. À Noël, c'est encore plus important. C'est un temps d'espérance, pas de désespoir. Certains font des rituels étranges au cimetière. Ils allument des bougies en nombre spécifique, placent des objets, font des demandes comme si la tombe était un autel magique. Attention, résonne la voix de l'Église sous la protection de Saint-Michel. Le cimetière n'est pas un lieu de magie ou de superstition, c'est un lieu sacré de prière. La seule chose que vous devez faire là-bas est prier, converser avec l'âme de façon naturelle, arranger la tombe avec tendresse et prendre congé en paix. Malheureusement, il y a des personnes qui vont à la tombe pour se plaindre au défunt. Tu m'as laissé seul, tu ne m'as jamais valorisé. À cause de toi, je souffre. C'est terrible. L'âme entend ces accusations et souffre profondément. Si vous avez des rancœurs, pardonnez. Pardonnez même après la mort. Allez à la tombe pour dire « Je te pardonne et pardonne-moi aussi ». C'est seulement ainsi qu'il y aura la paix pour les deux. Il y a aussi des orientations pratiques sur comment faire une visite spirituellement puissante à la tombe, spécialement à Noël. Avant de sortir de chez vous, faites une prière demandant protection pour le trajet au cimetière en invoquant Saint Michel. Archange Saint Michel, protège mon chemin, garde mon cœur, que cette visite soit sainte. Peut-être n'avez-vous jamais fait cela auparavant, mais essayez. Vous remarquerez la différence dans la façon dont votre cœur arrive au cimetière. Offrez cette visite pour l'âme que vous allez voir. Si possible, allez-y à jeun ou après avoir fait une petite pénitence. Apportez des fleurs, car l'âme perçoit la tendresse de ce geste. Apportez de l'eau et un chiffon pour nettoyer la tombe. En arrivant au cimetière, faites le signe de croix à l'entrée. Marchez en silence avec respect, en vous rappelant que vous êtes en terre sacrée. Quand vous apercevez la tombe, commencez déjà à prier mentalement. Approchez-vous avec révérence comme si vous alliez rencontrer la personne vivante. Quand vous nettoyez la tombe, c'est comme si vous preniez soin de la personne elle-même. L'âme ressent chaque geste de tendresse. La posture compte. Quand vous vous agenouillez, vous démontrez de la révérence. L'âme perçoit cela. La prière est ce qui aide réellement l'âme. Il ne sert à rien de seulement nettoyer et de partir. Priez, récitez le chapelet complet ou au moins 3 « Je vous salue Marie ». Parlez naturellement. Racontez votre journée, vos joies, vos douleurs. Demandez des conseils, dites que vous aimez. L'âme entend tout. Offrez votre visite, vos sacrifices, vos souffrances pour l'âme. Chère maman, j'offre mon travail de cette semaine pour toi. Que cela t'aide au purgatoire ou augmente ta gloire au ciel. Remerciez toujours. Remerciez pour les années que vous avez eues ensemble, pour les enseignements, pour l'amour. La gratitude est puissante. Demandez à l'âme d'intercéder pour vous, papa de l'endroit où tu es, intercède pour moi devant Dieu. Demande pour ma santé, pour mon travail, pour ma famille. Une prière recommandée est « Dieu éternel et miséricordieux, je te confie l'âme de non. Si elle est encore au purgatoire, soulage ses peines. Si elle est déjà au ciel, augmente sa gloire. Qu'un jour nous puissions nous retrouver au paradis. Amen.
Avant de partir, faites le signe de croix sur la tombe. Embrassez la pierre tombale ou touchez-la avec tendresse. Regardez une dernière fois avec amour. Dites au revoir avec de belles paroles. À bientôt, je t'aime. Partez en paix, le cœur consolé. Maintenant, je veux que vous imaginiez une scène concrète, presque comme un film spirituel dans votre esprit. Imaginez que c'est la veille de Noël, alors que beaucoup courent dans les magasins, préparent le réveillon, discutent des cadeaux. Vous décidez de faire quelque chose de différent. Vous prenez une simple bougie, peut-être une fleur blanche, et marchez en silence jusqu'au cimetière. L'air est un peu plus froid, le ciel semble plus proche. En entrant, vous faites le signe de croix et sentez comme si tout ce lieu si silencieux était visité par l'enfant Jésus lui-même. Vous vous approchez de la tombe de cette personne que vous aimez. La bougie allumée dans votre main semble faible devant l'obscurité, mais devant Dieu, cette petite flamme est un acte d'amour immense. Vous la placez avec tendresse sur la tombe, arrangez les fleurs, passez la main sur la pierre froide et dites, peut-être la voix nouée, « Ceci est mon cadeau de Noël pour toi. » À cet instant, sous le regard vigilant de l'archange Saint Michel, quelque chose se produit dans le monde spirituel. L'âme que vous aimez perçoit ce geste comme un cadeau placé directement aux pieds de Jésus. C'est comme si le ciel entier s'inclinait pour accueillir cet acte silencieux et que l'archange Saint Michel lui-même marchait à vos côtés, protégeant votre cœur blessé et portant votre offrande d'amour au trône de Dieu. C'est ainsi que le ciel voit les visites aux tombes, spécialement à Noël. Au fil du temps, des prières spécifiques sont apparues pour être faites durant la visite à la tombe, et maintenant nous allons en faire une ensemble. Vous pouvez l'apprendre par cœur ou l'écrire pour l'emporter avec vous la prochaine fois que vous irez au cimetière, surtout si c'est à Noël, devant tant de symboles de lumière, de naissance et d'espérance. Maintenant, imaginez que vous êtes à genoux devant la tombe de votre être cher. Mettez la main sur le cœur et priez avec moi. Chère âme de nom, je suis ici devant ta tombe, mais je sais que tu n'es pas prisonnière de ce lieu. Ton corps repose ici, mais ton âme est vivante dans la dimension spirituelle. Et je sais par les révélations que Dieu permet par l'intermédiaire de l'archange Saint Michel que tu peux me voir, m'entendre et sentir ma présence maintenant. Je suis venu ici par amour. Je suis venu parce que je ne t'ai pas oublié. Je suis venu parce que notre lien ne s'est pas terminé avec la mort. Je suis venu parce que je crois que l'amour est plus fort que la mort et que nous sommes unis par la communion des saints. Si tu es encore au purgatoire, sache que je prie pour toi tous les jours. J'offre mes prières, mes sacrifices, mes œuvres de charité pour ta libération. Que le Seigneur Jésus, dans son infinie miséricorde, applique sur toi les mérites de son sang précieux et accélère ta purification. Que la Vierge Marie te console et t'emmène bientôt au ciel. Si tu es déjà au ciel, jouissant de la vision béatifique de Dieu, je te demande, intercède pour moi, présente mes besoins devant le Seigneur, demande pour mes besoins spécifiques, protège-moi du ciel, comme quelqu'un qui me connaît profondément, connais mon histoire, mes douleurs, mes fragilités. Je te remercie pour les années que nous avons passées ensemble, pour les moments heureux, pour les enseignements, pour l'amour que tu m'as donné. Je te porte toujours dans mon cœur, et bien que le manque fasse mal, il est aussi un témoignage de l'amour qui ne meurt pas. S'il y a quelque chose entre nous qui a besoin d'être pardonné, je te pardonne maintenant de tout mon cœur, et je te demande pardon pour toute peine que j'ai pu causer, qu'il n'y ait rien qui sépare nos âmes dans le monde spirituel. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de l'archange Saint Michel, prends soin de l'âme de nom. Qu'elle ait la lumière éternelle, qu'elle vive en paix, qu'elle grandisse en sainteté, et qu'un jour, quand viendra mon heure de partir, je puisse retrouver cette âme chère au paradis, où il n'y aura plus de séparation, plus de douleur, plus de nostalgie. Chère âme, je t'aime, je ne t'ai pas oublié, et je continuerai de visiter ta tombe, priant pour toi, maintenant vivant notre lien jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Repose en paix, ou mieux, vis en plénitude dans la dimension spirituelle. Amen. Respirez profondément. La prière a été faite, l'âme a entendu, Dieu a enregistré. Quelque chose de puissant s'est produit dans le monde spirituel. L'expérience des dévots de Saint-Michel enseigne aussi que, après une visite sincère à la tombe, Dieu envoie fréquemment des signes pour confirmer que l'âme a réellement reçu cette visite et est reconnaissante. Soyez attentifs à ces signes dans les prochains jours.
Le signe le plus courant est de rêver de la personne peu après la visite à la tombe. Et ce n'est pas un rêve ordinaire, mais un rêve vivace, où la personne apparaît heureuse, en paix, remerciant pour la visite. Si vous rêvez de votre être cher après avoir visité sa tombe, sachez que ce n'est pas seulement un rêve psychologique, c'est une communication spirituelle permise par Dieu. D'autres fois, vous qui étiez angoissé, ressentez soudain une paix inexplicable envahir votre cœur, comme si un poids avait été enlevé. C'est l'âme qui vous envoie de la consolation. Beaucoup de personnes sentent des parfums caractéristiques de la personne décédée, le parfum qu'elle utilisait, l'odeur d'une fleur qu'elle aimait. Soudain, sans source physique pour cet arôme. Une musique spéciale passe à la radio, une photo tombe sans raison, un objet de la personne apparaît dans un endroit inhabituel. Tout cela après la visite à la tombe. Ce sont des façons pour l'âme de dire « J'ai reçu ta visite, je suis là, je t'aime ». Parfois, après avoir visité la tombe et prié pour l'âme, vous recevez vous-même des bénédictions inexplicables, un problème qui se résout, une opportunité qui surgit, une guérison qui arrive. C'est l'âme qui rétribue votre visite par une intercession puissante et l'archange Saint Michel, comme protecteur, accompagnant ce mouvement d'amour. Avant de terminer, il y a une promesse spirituelle très consolante liée à ce mystère. Quiconque visitera avec amour et fréquence la tombe d'un être cher aura une mort tranquille et ne sera pas seul à l'heure du passage. Car les âmes qui ont été visitées et aimées viendront chercher cette personne quand son heure arrivera. Ce sera un cortège de lumière, d'amour, de gratitude. Si en plus de cela vous vivez ce geste avec plus d'intensité à Noël, quand le monde célèbre la naissance de Jésus, cette promesse se revêt d'encore plus de tendresse. C'est comme si, ce jour-là, l'enfant Dieu recevait votre fidélité aux morts comme un cadeau et, en échange, promettait une fin pleine de miséricorde pour vous. Si vous avez pris soin des morts, les morts prendront soin de vous à l'heure la plus importante de votre vie, l'heure de votre propre mort. Ils seront là à vous attendre, pour vous conduire avec tendresse jusqu'au ciel. Alors voici mon défi concret pour vous aujourd'hui. Choisissez un jour entre aujourd'hui et dimanche prochain pour visiter la tombe de quelqu'un que vous aimez et qui est déjà parti. Si vous le pouvez, faites-le en ce temps de Noël ou offrez spirituellement cette visite comme un cadeau de Noël à l'âme que vous aimez. Ne remettez pas à plus tard. Décidez dès maintenant. Quel jour irez-vous? Visualisez ce jour. Si nécessaire, notez-le sur le calendrier. Faites la visite de la bonne manière, avec prière, avec présence réelle, avec le cœur ouvert. Utilisez la prière que j'ai enseignée ici. Allez-y fréquemment. N'attendez pas seulement le jour de la Toussaint. Allez-y au moins une fois par mois. L'âme attend vos visites. Observez les signes. Soyez attentifs aux signes que l'âme enverra après votre visite. Partagez cette vidéo. Montrez-la à d'autres personnes qui ont aussi perdu des êtres chers et ressentent des doutes sur le fait de visiter les tombes, spécialement maintenant quand Noël approche et que le manque semble crier. Dans les commentaires, écrivez « Archange Saint Michel, merci de m'enseigner que non ressent mes visites, surtout à Noël. » Laissez votre j'aime pour que plus de personnes découvrent ces révélations consolantes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages d'espérance. Et souvenez-vous toujours de cette vérité spirituelle gardée par la protection de l'archange Saint Michel. La mort ne sépare pas ceux qui s'aiment. Elle change seulement la forme de l'amour. Et, à travers les visites aux tombes, cet amour continue vivant, continue de grandir, continue de connecter deux âmes que le temps et l'espace ne peuvent séparer. Noël en est la preuve. Dieu a traversé l'abîme entre ciel et terre pour nous dire que l'amour est plus fort que toute séparation. Personne ne visite une tombe seul. Quand vous entrez dans ce cimetière avec amour, l'archange Saint Michel marche à vos côtés. Que Dieu vous bénisse, que l'archange Saint Michel vous protège et que vous ne doutiez plus jamais. Quand vous allez sur la tombe de celui que vous aimez, cette âme est là à vous voir, à vous entendre, à vous aimer et à remercier du fond de l'esprit que vous ne l'ayez pas oublié, surtout quand tous semblent seulement faire la fête et que vous transformez Noël en un acte d'amour aussi pour ceux qui sont déjà partis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix. À la prochaine vidéo. Et si vous le pouvez, allez visiter cette tombe encore en ce temps de Noël. Votre âme chère vous attend.